Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi et aujourd'hui encore une fois par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation dans Bible, Kalatambale, la Bible authentique, donc la seule Bible sans erreur ni contradiction. Donc pour vous procurer le rouleau Bible, c'est dans les éditions zula100.com. Donc c'est le livre de la vérité Kalata Mbale, l'instrument de délivrance pour tous ceux qui aiment la vérité, la connaissance, l'instruction, la justice. Parce que nous vivons des temps qui ont été prophétisés par les prophètes, les Batopéda Mundi dans les temps jadis. Donc, aujourd'hui dans cette exhortation, on va aller dans Wonja. Donc, il est connu sous le nom de Ésaïe dans les Bibles actuelles classiques. Mais son vrai nom, c'est Wonja. Au chapitre 14, à partir de verset 1 jusqu'au verset 8. Donc ici, Wonja, c'est donc un prophète, donc un Mutopeda Mundi, donc il parle de la part de l'Esprit. Il a reçu plusieurs révélations et le titre de son livre, c'est Prise de contact et vision du futur. Donc il a vu des choses qui allaient se manifester plus tard. Et au chapitre 14, il va parler le retour des exilés graciés. Donc déjà, quelqu'un d'exilé, c'est quelqu'un qu'on prend, qu'on amène en exil, qu'on amène dans un autre territoire par force. Donc qui est exilé, qui est amené loin de son territoire. Donc par rapport à cela, dans l'histoire, il y a plusieurs, par rapport même au peuple noir, il y a plusieurs peuples, plusieurs populations qui ont été exilées, qui ont été pris par force et emmenés loin de leur territoire. Et Wonja va parler de cela, du retour des exilés graciés, donc qui reçoivent la grâce, la manifestation de la grâce. Et aussi, le prophète Boussi a aussi prophétisé, mentionné par rapport à cela, par rapport déjà aux bénédictions, si le peuple allait obéir, et aussi par rapport aux malédictions, par rapport à ce qui allait arriver, aux rebelles, à ceux qui vont se détourner de la voie juste. Qu'est-ce qui allait leur arriver, comment ils allaient être déportés. Et même aussi le prophète Mukaïsedi, donc dans le livre secret du prophète Daniel, donc Mukaïsedi, son véritable nom, il mentionne aussi en quelle période donc le retour des exilés graciés aura lieu. Donc ici, Wonja va parler de cela, parce que c'est une période, comme j'ai mentionné, une période de grâce. C'est quelque chose qui est très grandiose par rapport au peuple, par rapport à la prophétie. Il dit ceci au verset 1, donc dans Wonja 14, 1. Car le verbe de l'Oba aura compassion des non-initiés, de ceux de Tindi. Virgule. Donc il dit que le verbe de l'Oba aura compassion des non-initiés. Donc les non-initiés, parce que si on parle du peuple noir, mais qui est non-initié. De ceux de Tindi, donc de la descendance de Tindi. Quand on parle ici de Tindi, on parle du peuple noir, on parle de ceux donc qui viennent de Tombouanébila, de l'Afrique centrale, mais aussi on parle aussi des peuples noirs en général, parce que on sait que la source, le début même, c'est par rapport à Ouassé, l'Afrique centrale. Donc c'est de là que les peuples noirs tirent leur source de ce territoire-là. Et il dit, donc Wonja dit dans la suite, il, ici donc c'est le verbe de l'Oba, choisira et pardonnera aux non-initiés de Tombouanébila, virgule. Donc il va pardonner, parce que le verbe de l'Oba manifeste la grâce, manifeste la miséricorde. Et on sait qu'on vit aussi des temps de grâce ici, des temps de miséricorde par notre enseignant mandaté, le seul enseignant mandaté en cette époque, Zula100, qui nous enseigne la vérité oubliée, les mystères cachés. Et ceux qui acceptent le message, ceux qui donc abandonnent leur mauvaise voie, donc deviennent des non-initiés graciés, ceux qui acceptent le message et mettent en pratique. Donc voilà pourquoi il dit, il choisira, donc le verbe, choisira et pardonnera aux non-initiés de Tombouanébila. Donc pour devenir gracié, il faut obtenir donc ce pardon du verbe de l'Oba. Virgule, et il les rétablira, virgule, il les rétablira, point. Donc il va rétablir le peuple non-initié, le peuple noir. Parce que dans
il y aura une certaine période de déclin par rapport au peuple noir, par rapport aux non-initiés. Ils vont subir beaucoup de choses. Ils vont donc subir des punitions. Mais ce déclin aura une fin. Donc cet état du peuple aura une fin. Donc dans la suite, il dit, les blancs et les sans-mêlés qui auront reçu la grâce se joindront à eux, virgule. Donc il prophétise aussi non seulement par rapport au peuple noir, mais aussi par rapport aux blancs et aux sans-mêlés, donc les autres races qui auront reçu la grâce. Parce que dans la période du deuxième, la grâce est aussi accordée aux autres peuples de se joindre aux non-initiés graciés, donc d'accepter le message, de aussi renoncer à leur mauvaise nature. Dans la suite, il dit, et ils s'uniront à la maison de Tindi. Point. Donc ils vont s'unir, donc le peuple qui va être gracié, que ce soit les non-initiés, que ce soit les blancs, les sans-mêlés, ils vont former un. Verset 2. Les peuples initiés les prendront, virgule. Donc les peuples initiés, c'est ceux déjà qui ont la connaissance, qui ont atteint des degrés d'initiation très élevés, les prendront, virgule, et les amèneront dans les temples sacrés après purification. Point. Donc, parce qu'on sait que dans l'histoire, il y avait les initiés, il y avait des temples sacrés des initiés. Donc, le peuple formait une communauté selon le verbe. Et donc, ça va être ça qui va être aussi établi lors du retour des non-initiés graciés. Ce que Wonja a vu parce qu'il a pénétré la vision, il a vu ce qui allait se manifester. Donc, ceux qui pensent dans leur tête qu'ils pourront arrêter cette prophétie sont dans l'égarement, dans la confusion, parce qu'ils n'ont pas pénétré les mystères même des Écritures. Ce qui est dit, ce qui est prédit, c'est ce qui arrivera. Et on voit que la prophétie est en marche, est en cours. Est en train de s'accomplir. Verset 3. Et quand le verbe de Loba t'aura donné, et quand le verbe de Loba t'aura donné du repos, virgule. Après tes fatigues et tes agitations, virgule. Donc ici on parle du peuple non initié qui, à cause des agitations, à cause de la rébellion, à cause des fausses doctrines, donc après cela, il y aura la manifestation de la grâce qui lui sera accordée. Après tes fatigues et tes agitations, virgule, et après la dure servitude qui te fut imposée par les blancs et les sans-mêlés, virgule. Donc on a vu dans l'histoire qu'il y a eu ce qu'on va appeler l'esclavage de plusieurs peuples noirs non initiés qui ont été amenés par force, qui ont été mis sous le joug. Et Wonja avait déjà vu cela. Donc, plusieurs vont se demander pourquoi ce grand malheur est arrivé au peuple noir. Pourquoi il y a eu cela? C'est à cause de la désobéissance. C'est parce que la protection a été retirée. Donc, ça avait déjà été prophétisé. Mais, ici au verset 3, Wonja dit, et quand le verbe de Loba t'aura donné du repos, virgule. Donc après cela, il y aura une période de repos, de calme, de paix. Après cette servitude, après ces fatigues, ces agitations. Après cette période de trouble. Verset 4. Alors, tu prononceras ce chant contre les démons
et contre le roi non initié de Djambela Mundi, virgule. Et tu diras, deux points. Et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Donc, ça va être un chant aussi d'allégresse par rapport à cette situation, cette oppression qui termine. Et parce que le peuple aussi saura, comprendra que derrière cela, derrière ces combats, il y a aussi des démons qui sont à l'œuvre. Et ici on dit, alors tu prononceras ce chant contre les démons et contre le roi non initié de Djambela Mundi. Donc Djambela Mundi, c'est aussi la grande porte. Donc c'est une porte d'entrée où le monde occulte a beaucoup d'influence, agit par cette porte-là. Et tu diras, deux points, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Verset 5. Mundi Mabekok qui s'est dit, donc c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, a brisé spirituellement le bâton des méchants, virgule, la verge des dominateurs. Point. Donc, parce que pour que cette oppression cesse, il y a aussi des entités qui agissent. Et Mundi Mabekok s'est dit, donc, comme j'ai mentionné, qui est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, va aussi agir. Et ici, a brisé spirituellement le bâton des méchants. Virgule. Donc les méchants, c'est ceux qui vont désobéir, ceux qui vont voter des lois contre nature, ceux qui vont vouloir opprimer le peuple, oppresser le peuple, subjuguer le peuple. Et aussi la verge des dominateurs. Point. Verset 6. Celui qui, dans sa fureur, frappait spirituellement avec ses guerriers les peuples, virgule, par des coups sans relâche, virgule, celui qui, dans sa colère, subjuguait les blancs et les sans mêlés, virgule, est poursuivi sans ménagement. Point. Donc, ici, de qui est-ce qu'on parle? Quand on dit celui qui, dans sa fureur, frappait spirituellement avec ses guerriers, les peuples. Parce qu'on sait qu'il y a il va y avoir des royaumes, des peuples qui vont dominer, qui vont essayer de dominer dans le plan visible, qui vont essayer de contrôler le monde. Mais derrière ces royaumes, il y a une organisation. Il y a le royaume occulte aussi. Ils vont être alimentés par des démons. Et on sait que derrière les démons, il y a aussi les Bamuloma Bungulanem et il y a aussi Satan qui est en tête donc du royaume occulte. Verset 7. Tous ceux connus de la terre jouissent du repos et de la paix, point virgule, on éclate en chant d'allégresse. Point. Donc, voilà. Ceux connus, donc, ceux qui vont mettre en pratique, qui vont aimer la justice, vont être dans des réjouissances par rapport à cette oppression qui prendra fin. Par rapport à ce repos qui vient du verbe de Loba, par rapport à cette paix qui avait été prophétisée. On éclate en chant d'allégresse. Verset 8. Les cyprès même, virgule, virgule. Donc les cyprès ici, parce que le C, c'est avec un C majuscule. On peut aussi voir cela dans Wonja 53.12. Dans Wonja 53.12, il est écrit « Au lieu de l'épine blanc et sans mêlée, s'élèvera le cyprès.
entre parenthèses, entité connue sous le nom de Ebongoa Bongongi. Bongogi. Au lieu de la ronce, entre parenthèses, non initié, croîtra le myrrhe, non initié gracié. Point virgule. Et ce sera pour les initiés une gloire, virgule, et un monument de joie. Donc, ici dans Monja 14.8, on parle des entités donc, connues sous le nom de cyprès. Les cyprès même, virgule, et aussi les cèdres dans la suite, virgule, se réjouissent de ta chute. 2 points. Donc ici, on parle de la chute de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Depuis que tu es tombé, virgule, personne ne monte pour nous abattre. Point. Point. Personne ne monte pour nous abattre. Donc, ça c'était le retour des non-initiés, le retour des exilés graciés. Donc, Wonja a vu cela, cette période. Il a aussi compris que derrière ce retour, il y avait des entités à l'œuvre. C'était une prophétie. Il y avait aussi Mondima Beko qui s'est dit. Et comme j'ai mentionné, cette prophétie est en marche. Donc, on parle aussi du réveil même spirituel des non-initiés du peuple noir qui vont atteindre aussi par rapport au visible une certaine par rapport même au visible aussi une certaine élévation parce qu'il y a eu le déclin, donc il va aussi avoir cette gloire-là qui va être manifestée pour eux dans le visible aussi. Et pour que ça arrive, on voit que l'Afrique même, donc même par rapport aux médias, par rapport à ce qui arrive, on voit que plusieurs peuples déjà commencent à se lever, commencent à comprendre plusieurs choses. Donc ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Parce que cette prophétie, c'est inévitable en fait. Donc voilà, c'était l'exhortation, c'était le partage, c'était le message. Gloire à l'Oba, le seul, unique Créateur.